Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce lundi 7 juillet 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 17, les 9 premiers versets. Le thème de ce jour est intitulé comme suit: Écoute Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, en ce jour, nous nous approchons de ta parole avec humilité. Ouvre nos cœurs à l'écoute, fortifie notre foi et donne-nous le courage de te suivre fidèlement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 17, les 9 premiers versets. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit: Levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Frères et sœurs, il y a des moments dans la vie où Dieu veut nous faire une pause pour nous montrer l'essentiel. Dans ce passage de la transfiguration, Jésus emmène 3 de ses disciples à l'écart, sur une haute montagne. Là, ils reçoivent une révélation précieuse. Jésus n'est pas seulement un prophète ou un maître, il est le Fils bien-aimé de Dieu. Dieu nous invite à écouter son Fils, pas seulement à l'admirer. Sur la montagne, la voix du Père retentit: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Cela veut dire: ne t'attarde pas seulement sur les miracles, ne reste pas juste impressionné par les belles paroles, mais écoute-le vraiment. Suis ses enseignements, mets-les en pratique dans ta vie. Écouter Jésus, c'est prendre ses paroles au sérieux. Par exemple, quand il dit « Pardonne à ton frère », est-ce que je l'écoute? Quand il dit « Ne vous inquiétez pas », est-ce que je le crois vraiment? Quand il dit « Aimez vos ennemis », est-ce que je cherche à le vivre? Écouter Jésus, c'est le suivre même quand c'est difficile. Les disciples, après cette vision glorieuse, doivent redescendre de la montagne. La réalité les attend, les malades, les conflits, les incompréhensions. Nous aussi, nous vivons ces allers-retours entre nos temps forts spirituels et les épreuves de la vie quotidienne. Mais Jésus marche avec nous. Il nous dit: Relevez-vous, n'ayez pas peur. Qu'est-ce que Dieu veut te dire aujourd'hui, mon frère, ma sœur? Peut-être te dit-il d'arrêter d'écouter la peur, la colère ou le bruit du monde. Peut-être t'invite-t-il à passer plus de temps avec sa parole. Peut-être t'appelle-t-il à pardonner, à servir, à changer une mauvaise habitude. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que Jésus me dit en ce moment? Est-ce que je l'écoute vraiment? La voix du Père est claire. Écoute Jésus, pas seulement à l'église, mais aussi dans ta famille, au travail, dans tes choix, dans tes doutes. Chaque jour, choisis d'écouter Jésus et tu verras sa gloire transformer ta vie. Amen. Agréable journée à vous tous.